Ces dernières années, Audi a enchaîné les succès. C'est simple, on a l'impression que tout lui réussit. Tout? Pas tout à fait. La précédente Audi A3 Cabriolet n'avait pas vraiment rencontré le succès escompté, notamment à cause d'un positionnement un peu trop proche de celui de la Golf Cabriolet. Pour ne pas refaire la même erreur, Audi a complètement revu sa copie. Ainsi, cette A3 Cabriolet de deuxième génération est basée sur l'A3 Berline. Vous savez, cette nouvelle version tricorps qui vient d'apparaître. Du coup, elle affiche des dimensions en hausse, 18 cm de plus, mais surtout des lignes beaucoup plus harmonieuses. Les stylistes Audi ont en effet signé un cabriolet aux lignes sobrement élégantes et au faux air d'A5 cabriolet en réduction. Il faut dire qu'avec ses 4,42 m de long, l'A3 se rapproche côté dimension. Les flancs reprennent les mêmes reliefs que l'A3 berline, créant un profil empreint de dynamisme. La partie arrière, plus singulière, adopte des feux fins et étirés, ainsi qu'un élégant couvre-capote rigide. L'habitacle, sans surprise, reprend la planche de bord des autres A3. On retrouve donc la même finition soignée, une instrumentation lisible et une ergonomie sans faute. En attendant d'être très prochainement déclinée en version S3, l'A3 Cabriolet la plus performante est pour l'instant dotée d'un 1,8 litre TFSI de 180 chevaux. De quoi lui offrir une agréable nervosité avec un 0 à 100 km/h effectué en 7 secondes 8, mais surtout une grande douceur de conduite. Une sensation accentuée par des suspensions assouplies qui offrent un excellent confort, même sur les routes accidentées de Tenerife. Quant à la rigidité de la coque, elle est bonne, mais pas exceptionnelle. Bref, vous l'aurez compris, si la gamme A3 dans son ensemble est très dynamique, cette version cabriolet se dédie plutôt à la balade. Et dans ce cadre, on apprécie son confort, la souplesse de son 1,8 litre TFSI, mais ça ne nous empêche quand même pas de regretter la lenteur de cette boîte S-tronique à 7 rapports. En effet, avec cette boîte automatique, les décollages sont paresseux et les hésitations fréquentes entre deux rapports. Pour remédier à ce problème, deux solutions, soit se contenter de la boîte manuelle à 6 rapports, soit opter pour la version Quattro dotée d'une S-tronique à 6 rapports nettement plus convaincante. Bon, évidemment, en place arrière, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Ça reste un cabriolet compact, donc l'habitabilité est un petit peu étroite, notamment au niveau de la largeur aux épaules. Mais de toute manière, c'est plutôt des places qui serviront en dépannage parce qu'on est quand même très exposé aux remous. C'est donc seul ou à deux, avec le très efficace filet coupe-vent en place, que l'on appréciera le mieux ce cabriolet. D'autant que la baie de pare-brise assez courte permet de bien profiter du paysage et de la sensation de conduite cheveux au vent. Et quand la soirée devient fraîche, il suffit d'une quinzaine de secondes pour recapoter et se retrouver à nouveau au chaud. Bon, par contre, pendant la manœuvre, il vaut mieux éviter de regarder son rétro, parce que cette espèce de couvre-capote en métal sans aucun habillage, côté finition, chez Audi, on a déjà vu mieux. D'autant que, fidèle à son habitude, Audi ne fait pas de cadeau côté tarif. Il débute à 31 730 € et atteigne 44 460 € dans cette version richement dotée. Reste qu'avec ses lignes flatteuses et son confort feutré, la nouvelle Audi A3 Cabriolet fera oublier sans mal sa devancière. Mais on pourra tout de même lui reprocher un certain manque de caractère.